ligne de conduite en nous disant qu'en cette année, c'est une année où nous allons conquérir le monde, conquérir notre bénédiction, conquérir tout ce dont on a besoin. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration. Alors, il faut comprendre que dans ces thèmes, il y a deux mots qui sont importants. Le premier mot, c'est consécration ou encore consacrer. Et le deuxième mot, c'est conquérir. Alors, on ne pourra pas arriver à la conquête sans pourtant commencer par la consécration. Permettez-moi de définir en quelques temps ce que c'est la consécration. La consécration, c'est l'action de consacrer, action de sanctionner, de rendre durable. Action de consacrer, action de sanctionner ou encore de rendre durable. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-bas, mais j'aimerais beaucoup plus nous parler sur... Augmentez-moi un peu le son. Je vais beaucoup plus parler sur sur consacrer. Et que veut dire consacrer? Consacrer veut dire dédié à Dieu, à une divinité, avec certaines cérémonies. Mais consacrer veut dire encore donner, dévouer sans observer aucune cérémonie particulière. Dédié à Dieu, à une divinité, quelque chose avec certaines cérémonies. Donner, dévouer à Dieu sans observer aucune cérémonie particulière. Donc, comprenez avec moi que lorsqu'on parle de consacrer, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qu'on est en train de donner. On dit que c'est donner, c'est dévouer à Dieu. On est en train de rendre quelque chose à Dieu. Et ce soir, nous sommes dans une soirée de consécration où nous allons consacrer nos vies, nous allons consacrer nos ministères, consacrer plusieurs choses et tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a, tout ce dont on jouit. Mais en lisant cette définition, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette définition, mais je vais la définir dans 4 formes. Retenez avec moi qu'en parlant de la consécration ou encore de consacrer, il y a 4 idées derrière ces mots. Les 4 idées sont tellement importantes que je vais parler. La première idée ou la première pensée, c'est dédier. Lorsqu'on parle de consacrer, on veut dire dédier. Et qu'est-ce que signifie dédier? Dédier veut dire mettre un ouvrage, mettre quelque chose, par exemple un livre, sous le patronage de quelqu'un. On voit quelqu'un qui a un livre qui parfois l'appartient, mais il le met sous le patronage de quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai mon ordinateur, mais je prends mon ordinateur, je donne à l'homme de Dieu Ben. Je prends mon ordinateur, je donne à l'homme de Dieu héritier, et je lui dis, papa, à partir d'aujourd'hui, ceci t'appartient, ceci est sous ton patronage. À partir de ces moments-là, c'est lui qui décide, c'est lui qui parle, c'est lui qui décide sur ça. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez avec moi ça? C'est que nous devons comprendre déjà, lorsqu'on parle de la consécration, ce n'est pas un fait du hasard. C'est quelque chose qui commence à l'intérieur. Il y a une cible. Je dois cibler quelqu'un à qui je dois confier cette responsabilité. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dédier, mettre sous la disposition de quelqu'un, mettre quelque chose sous le patronage de quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas moi, qu'est-ce que toi tu possèdes, qu'est-ce que tu as, mais lorsque tu as fait la prière au début de cette année, en disant à Dieu, Seigneur, je te dédie ma vie, même lorsque tu as cru au Seigneur, tu as dit, je te dédie ma vie, c'était une consécration que tu étais en train de faire, parce que la dédicace est aussi fait partie de la consécration. Mais là, on est en train de mettre quelque chose sous le patronage de quelqu'un, sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les temps que nous sommes, c'est les temps que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'on ne peut pas continuer à vivre tout en étant les patrons de sa propre vie. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, tu es là, tu me suis, mais tu es le patron de ta propre vie. Toi-même, tu décides sur toi. Tu décides bizarrement sur ton propre ministère. Tu décides bizarrement sur ta famille. Maman, papa, qui que tu sois, tu dois comprendre une chose. Même là où c'est toi le chef,
Même là où c'est toi le visionnaire, tu dois comprendre que ce ministère a besoin d'être sous le patronage de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Il est important. À partir de maintenant, à partir de cette soirée, prends la décision de dédier tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes entre les mains du Seigneur. Car il s'attend à cela. C'est ce qu'il veut voir de toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Et on va continuer. La deuxième pensée, lorsqu'on parle de la consécration ou encore consacrer, c'est dévouer. La dévotion. Dévouer veut dire vouer, livrer sans réserve. C'est-à-dire on donne quelque chose sans pourtant se réserver. On donne sans pourtant réfléchir. Bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un. La deuxième dimension de la consécration que j'appelle la dévotion, ce n'est pas quelque chose de réserve. C'est-à-dire tu donnes à Dieu comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Tu te consacres comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Non, Dieu attend que tu te consacres à lui avec ton cœur, sans réserve. Tu donnes sans pourtant réfléchir. Écoutez la deuxième décision, la deuxième définition, j'allais dire. Dévouer veut dire être disposé à obliger. Oh, c'est très fort ça. C'est-à-dire, je me dispose à obliger. C'est-à-dire, je suis prêt à accepter tout ce qui est obligé. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se dévoue à Dieu, lorsque quelqu'un dévoue sa vie à Dieu, cette personne est soumise aux obligations de Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi tu es soumis aux obligations de Dieu? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont chrétiens, mais qui ont toujours le choix devant Dieu. Homme de Dieu, il y a des personnes qui sont aujourd'hui dans la présence de Dieu. Ils demandent à Dieu de les guider. Mais lorsque Dieu lui parle, il propose à Dieu encore ses idées. Non, bien-aimé, il est important que tu comprennes ces choses. Dieu n'a pas besoin de tes idées. Parce que tu ne sais rien devant Dieu. Je te rappelle que tu es une créature de Dieu. C'est lui qui t'a créé, te connaît mieux que toi-même. Quelqu'un est d'accord avec moi? J'étais en train de dire, c'est lui qui t'a créé, te connaît mieux que toi-même. Par preuve, tu ne sais même pas combien de cheveux qu'il y a sur ta tête. Mais la Bible déclare, notre Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. S'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, à combien plus fort ta destinée? Bien-aimé, consacre-toi, dévoue-toi à Dieu. Donne tout ce que tu as à Dieu, sans réserve, sans réfléchir, sans pourtant penser à quelque chose. Et Dieu aime ça. La troisième définition dit, dévouer, c'est s'exposer à un grand péril, ou se livrer à une mort certaine, par attachement pour quelqu'un, ou se sacrifier à autrui. Là, c'est très compliqué. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, c'est seulement lorsqu'on se consacre qu'on peut accepter la mort. Bien-aimé, parce que Christ, il s'est consacré. La consécration de Christ s'est manifestée par la mort pour nos péchés. Bien-aimé, la dévotion, comme une dimension de la consécration, nécessite à être prêt à tout pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Suis-je en train de parler à quelqu'un? La consécration dans la dimension de la dévotion, c'est être prêt à la mort, être prêt au péril, accepter que parce que je me donne à Dieu, je suis prêt que tout peut m'arriver. Je suis prêt à accepter la honte, je suis prêt à accepter la mort, je suis prêt à accepter l'humiliation, parce que je me donne à Dieu, parce que je me confie à Dieu. Aussi longtemps que dans ta tête, tu n'inculques pas ça, comprends que tu ne t'es pas encore donné entièrement à Dieu. Parce que lorsqu'on se donne à Dieu, on n'a plus peur de la mort. Je peux voir les hommes de Dieu dans la Bible. La Bible dit que Étienne, même pendant qu'on était en train de le lapider, il pouvait dire toujours que je vois les ciels ouverts. Parce qu'il a donné sa vie à Christ, il a donné sa vie à Dieu. Je peux voir dans la Bible l'apôtre Paul, peu importe les voyages qu'il a fait, peu importe la persécution qu'il a connue dans sa vie, l'apôtre Paul disait toujours qu'il était fier. Il est rappelé que je suis un apôtre de Jésus. Il était fier parce que sa vie était consacrée à Dieu. Qui es-tu devant Dieu, bien-aimé? Qui es-tu devant Dieu? Est-ce un consacré de l'Éternel? Très important. La troisième dimension, c'est que j'aime encore. Donner. Lorsqu'on parle de consacrer, on parle aussi de donner.
Donner veut dire quoi? Donner veut dire faire un don. Donner veut dire encore transférer sans rétribution la propriété d'une chose que l'on possède ou dont on jouit à une autre personne. Yes. Lorsqu'on dit donner, c'est-à-dire on donne à quelqu'un la responsabilité, la possession, la propriété de quelque chose qui nous appartient pour que cette personne commence à décider à la place de toi-même. Bien-aimé, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ ne décide plus sur lui-même. Le plus important ici, c'est de comprendre, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Les jours où tu as dit au Seigneur, je te donne ma vie, quand tu t'es consacré, et même lorsque tu vas te consacrer ce soir, ce que tu dois comprendre, c'est que ta vie ne va plus t'appartenir. Parce que tu es en train de léguer. Il y a un transfert qui est en train de faire. Ce n'est pas le transfert des mégas. Ce n'est pas le transfert des crédits. C'est le transfert du trône de son cœur. Tu dis à Dieu, prends le trône de mon cœur. C'est toi qui décides. C'est toi qui parles à ma place. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que la propriété de ma vie ne m'appartient plus. C'est lui qui décide. Voilà pourquoi même Jésus, en tant homme, en tant humain, lorsqu'il a vu que la douleur était tellement forte devant lui, il a dit, Père, éloigne cette coupe devant moi. Mais j'aime la prière d'une personne consacrée à Dieu. Il ajoute pour dire, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Bien aimé, c'est lui qui a donné sa vie entièrement à Dieu. C'est lui qui s'est consacré. Il ne se retient pas. Il n'a plus de décision à prendre sur lui-même. Si jusqu'aujourd'hui tu décides sur toi-même, bien aimé, comprends qu'il y a des choses à régler dans ta vie. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vais avancer. Sois connecté à moi. On dit encore donner, c'est livrer. Mettre quelque chose entre les mains d'une personne. Lui confier cette chose. Confie-toi. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est très important ces choses. C'est très important ces choses. Il nous faut arriver à cette dimension. La quatrième dimension pour passer. Lorsqu'on parle de donner, on parle aussi de sacrifier. Dis avec moi sacrifier. Sacrifier veut dire offrir quelque chose à Dieu pour lui rendre hommage. Ici, on précise quelque chose. On n'offre pas, on ne donne pas simplement, mais le but est de rendre hommage à Dieu. En d'autres termes, le but est de dire à Dieu, si je te donne ça, c'est pour t'adorer. Si je te donne ça, c'est une manière pour moi de t'adorer, de te célébrer. Bien aimé, nous allons le voir plus tard, parce que Abraham l'a fait. Abraham l'a fait. Il ne consacrait pas son enfant pour son propre intérêt, mais il consacrait son enfant pour rendre hommage à Dieu. Parce qu'en réalité, l'adoration, ce n'est pas lorsque l'homme de Dieu joue au piano et on chante. L'adoration est le fait de rendre hommage à Dieu pour ce qu'il est. Or, lorsqu'on offre à Dieu quelque chose, on veut juste témoigner à Dieu que Père, je te donne ce que toi tu m'as donné. Je remets entre tes mains ce que toi tu m'as donné. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et si on doit comprendre à ce stade, la consécration, c'est le fait de se dévouer. La consécration, c'est l'action de se donner. La consécration, c'est l'action de se sacrifier. C'est l'action de dédier à Dieu ce qu'on a, ce qu'on possède. Qu'est-ce que nous possédons? Nous possédons la vie, nous possédons les décisions, nous avons tout parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, des chemins, choisis lesquels. Donc on voit que Dieu est en train de donner à l'homme une certaine responsabilité. Donc il y a des choses qui sont sous ta responsabilité et même Dieu veut que tu puisses lui remettre cette responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance, Père? Gloire à Dieu. Et en parlant de la consécration, retenez avec moi ces 4 vérités. La première vérité, la consécration est une attitude produite par 3 vertus spirituelles. Je disais que la consécration est une attitude produite par 3 vertus spirituelles. La première vertu spirituelle, c'est l'amour. Écoutez ce que Ephésiens 5:2 nous dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés
et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu entend t'aimer, qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez avec moi cette dimension? C'est seulement lorsqu'on aime qu'on peut donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé, si tu n'as pas dans ton cœur une portion d'amour de Dieu, il est difficile pour toi de te consacrer à Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu as pris plusieurs fois la décision d'abandonner les péchés. Tu as pris plusieurs fois la décision de dire que Seigneur, maintenant je vais te suivre. Mais tu tombes toujours dans le même erreur. Tu tombes toujours, tu es toujours rétrogradé. Le problème c'est quoi? L'amour de Dieu dans ton cœur n'est pas suffisant. Bien-aimé, ce soir je suis venu te dire, fais grandir, fais croître encore ton amour pour Dieu. Tu comprendras que la consécration sera produite automatiquement. La consécration n'est pas un fait du hasard. Ça commence à l'intérieur. Il y a l'amour qui te pousse. Il y a l'amour qui va commencer à te parler. Mais l'on dit donne ta vie à Dieu. Mais héritier donne ta vie à Dieu. Bénédit donne ta vie à Dieu. Arrête de pécher. Là c'est l'amour qui te pousse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas d'abord la prédication d'une personne, mais c'est l'amour qui est dans ton intérieur. Si tu donnes à tes parents, si tu donnes à ta copine, à ta fiancée, ta femme, ton mari, c'est parce que tu l'aimes. Et tu ne pourras pas donner à Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas aussi te donner à Dieu si tu ne l'aimes pas. C'est parce que Christ nous a aimés qu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Écoutez la deuxième vertu, je vais aller rapidement. La deuxième vertu qui produit la consécration, c'est la reconnaissance. Dis avec moi la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? 1 Samuel chapitre 1, le verset 26 à 28. La Bible déclare, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vive. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie à l'Éternel. Il se prosterne là devant l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, je disais que lorsqu'on se consacre à Dieu, c'est une manière pour nous de dire à Dieu, je suis reconnaissant, que c'est que je l'ai reçu de toi. Anne pouvait comprendre, Anne était consciente que l'enfant que je possède vient de l'Éternel. Alors il est important que je puisse le lui remettre. Anne est en train de témoigner sa reconnaissance à l'égard de Dieu, pour dire à Dieu, c'est que j'ai reçu de toi, je te le remets. Et l'apôtre Paul nous dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Est-ce l'onction? Est-ce la vie? Est-ce la force? Est-ce le vêtement? Tout ce que tu as reçu de Dieu. Il n'y a rien que tu as acquis de tes propres efforts. Alors si tu reconnais que tu l'as reçu de Dieu, alors remets-les à Dieu. La vie que tu as reçue de Dieu. La Bible déclare dans Genèse, Dieu formant de la poussière l'homme et il souffla. L'idée de la conception de l'homme provient de Dieu. Le souffle qui anime l'homme provient de Dieu. Mais mon frère, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tout ce que tu as, c'est Dieu. La vie même aux osales et la pierre. Et où tu n'es pas Zambé. Si tu n'es pas reconnaissant, bien-aimé, tu ne pourras pas te donner à Dieu. Ce deuxième point nous amène à voir la troisième vertu. Lorsqu'il n'y a pas la reconnaissance, c'est-à-dire il y a l'orgueil. C'est pourquoi la troisième vertu qui produit la consécration, c'est l'humilité. C'est-à-dire, je suis humble. Nous voyons Abraham dans Genèse chapitre 18, verset 27. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Nous voyons Abraham qui reconnaît que devant l'Éternel il n'est rien. Mais pourquoi il va résister à Dieu quand Dieu lui demande son enfant? Il ne peut pas. Quand vous lisez dans Genèse 22, 1 à 3, vous allez voir Abraham est en train de monter pour aller offrir l'enfant. Bien-aimé, sois humble. Et l'eau toza nango euta na nzambe te. Bilambo lati. Mbongo za nango. Tout ce que tu as. Ma sœur, même ta beauté, ça vient de Dieu.
Mon frère, tout ce que tu possèdes, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des personnes, leur orgueil dépasse tellement trop, ils sont devenus même orgueilleux devant Dieu. Bien-aimé, arrête d'être orgueilleux. La Bible déclare, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je préfère être même pécheur que d'être chrétien, c'est dire chrétien, mais être orgueilleux. Parce que lorsque un pécheur vient prier à Dieu, vient demander la miséricorde de Dieu, Dieu manifeste la miséricorde. Parce qu'il n'est pas venu pour les hommes bons, il est venu pour le pécheur. Mais la Bible dit, lorsqu'on est orgueilleux, même si on est saint, même si on a gêné, Dieu résiste. Dis avec moi, n'a-t-il qu'aux orgueilleux. Écoutez la deuxième vérité. C'est un privilège pour l'homme d'être ou de se consacrer à Dieu, car c'est pour son bien et son avantage. Bien-aimé, ne cherche pas qu'elle va forcer, parce que c'est un privilège pour toi-même. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 3, le 4e, le 19e et le 21e verset, écoutez ce que la Bible dit. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, mais voici. Samuel grandissait, le verset 19, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, verset 20, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Bien-aimé, vous voyez la consécration que Anne a fait quelques années passées, c'est qu'elle est devenue Samuel. Lorsqu'on a consacré Samuel, c'est par là que dans 1 Samuel verset 3, chapitre 3, verset 4, Dieu va appeler Samuel. L'appel de Samuel n'est pas intervenu à la maison. Ce n'est pas dans la maison d'Anne que Dieu est venu chercher Samuel, mais c'est dans les temples. C'est parce qu'il a été consacré à l'Éternel. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour te dire, en suivant cette direction, homme de Dieu, Anne a consacré Samuel. Imagine par exemple que Samuel avait encore 10 ans, avait encore 9 ans, 8 ans ou 12 ans. À ce stade-là, c'est maman, c'est papa qui décident sur Samuel. Mais ne me dis pas qu'à 20 ans, c'est toujours eux qui vont continuer à décider sur lui. C'est-à-dire, il y a des choses qui se sont passées ici. Anne a consacré Samuel à l'Éternel, mais Samuel s'est consacré en acceptant la consécration que sa maman a fait. Parce qu'après avoir été consacré au temple, il pouvait aussi se décider de quitter. Mais c'est parce qu'il a décidé de rester là. Je suis venu dire à quelqu'un, on a prié pour toi. On t'a consacré pasteur, on t'a consacré homme de Dieu, je ne sais pas moi qui. Sache-le très bien. Si toi-même tu n'es pas en mesure de conserver cette consécration, tu la perdras. Tu ne vivras pas les bonheurs de cette consécration. Dieu attend de toi plus que ça. Dieu attend de toi plus de prières qu'on a fait pour toi. Dieu attend plus que ça. Il est très important pour nous de comprendre ces choses. Parce que la consécration doit être quelque chose de cœur. Tu dois te consacrer toi-même. Écoutez la troisième vérité. Je vous avais dit au départ, supporter ma rapidité parce qu'on est en retard. La troisième vérité nous dit, lorsqu'on se consacre à Dieu, adorateur béni, Dieu fait de nous sa demeure. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on se consacre à Dieu, Dieu fait de nous sa demeure. C'est-à-dire, Dieu, il vient, il habite en nous. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, l'effet d'ouvrir la porte, c'est l'effet de dire à Dieu, entre dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je veux que tu décides sur moi, je veux que ma vie devienne ta vie. C'est ça, c'est que Dieu attend de nous. Dieu ne peut jamais habiter avec toi si toi tu n'acceptes pas d'habiter avec Dieu. Ça n'arrivera jamais. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 et le verset 19 nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Homme de Dieu, comprenez avec moi ces privilèges. Par vérité, la Bible dit que lorsqu'on s'attache à Dieu, nous devenons un seul esprit.
En réalité, dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'âme qui anime l'homme. Amen. Lorsqu'on est païen, c'est l'âme, les désirs de l'âme qui animent l'homme. Mais lorsqu'on devient chrétien, ce n'est plus l'âme qui anime l'homme. À ce stade-là, c'est l'esprit de l'homme qui anime l'âme pour animer le corps. C'est-à-dire, lorsqu'on est attaché à Dieu, nous recevons de Dieu. Nous recevons de Dieu tout ce dont on a besoin pour notre vie. Il est important pour toi de te consacrer à Dieu, de donner ta vie à Dieu pour que tu deviennes en réalité, en définitive, un avec le Seigneur. C'est très important. C'est très important. La quatrième vérité que j'aimerais partager avec nous en parlant de la consécration. Lorsque Dieu fait d'une personne sa demeure, Dieu accorde à celle-ci sa nature et sa supériorité. Amen. Lorsque Dieu vient dans une personne, vient habiter dans l'homme, il accorde à l'homme sa nature et sa supériorité. Bien aimé, c'est très important de retenir ça. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, celui qui habite avec Dieu devient tout-puissant. Raison pour laquelle le diable n'arrive pas à te battre, le diable n'arrive pas à te vaincre, parce que le diable en réalité est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. Or, nous possédons celui qui est le tout-puissant. Peu importe ce qu'il peut dresser devant nous, nous allons les conquérir parce que nous nous sommes consacrés à Dieu et Dieu s'est donné à nous. Il nous a accordé sa nature et sa supériorité. Or, devant le diable, on n'arrivera pas à vaincre le diable seulement avec la puissance. On arrive à vaincre le diable avec les cœurs de Dieu et la main de Dieu. Or, les cœurs de Dieu représentent les caractères de Dieu et la main de Dieu représente la puissance et le pouvoir de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il vient habiter dans une personne, il lui accorde ses caractères, sa nature, et il lui accorde aussi son autorité et sa puissance. Ainsi, l'homme devient invincible. Ainsi, l'homme devient invincible devant les diables. Nous voyons dans 1 Samuel 16, 12 à 13, la Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Écoutez maintenant 2 Samuel chapitre 5, verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes que Zo et ta chair. Autrefois, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui nous conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les Assyriens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur tout Israël. Écoutez ce que la Bible déclare à ce stade. Bien-aimé, lorsque Samuel a oint David, la Bible dit à partir de ces temps-là, David commençait à vivre avec le Seigneur. David était accompagné du Seigneur. Et David était consacré à Dieu. Et à cause de cette consécration, l'onction, la puissance l'accompagnait. Et nous voyons dans 1 Samuel là où on le oint. Et dans 2 Samuel, tout Israël le reconnaît que David est roi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est important pour toi d'être consacré à Dieu. Lorsque la consécration de Dieu arrive, cela amène la conquête et la royauté. Les hommes peuvent te négliger aujourd'hui, mais si tu as été consacré au départ, peu importe, malgré les temps, malgré la pression de Saoul, tu finiras par être roi. Les temps peuvent s'écouler, beaucoup de choses peuvent se passer, mais la promesse de Dieu faite lors de sa consécration demeurera toujours. La Bible dit, il est le Dieu fidèle, il ne mange jamais. Bien aimé, je suis venu te dire, on t'a consacré, tu as consacré ta vie au Seigneur. Bien aimé, ne te fatigue pas.
David a connu beaucoup de choses, mais il est resté ferme. Il est resté dans sa consécration. Il n'a pas souillé son corps jusqu'à ce que la royauté est venue le chercher. Je suis venu dire à quelqu'un, tu t'es consacré, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur une bonne route. Continue à marcher, continue à croire en Dieu, demeure dans ta consécration et le Seigneur finira par te donner ce que tu attends de lui. Retenez avec moi ces deux affirmations, ensuite on va clôturer là. La nature de Dieu donne à l'homme sa sainteté et ses caractères divins. Ça, je l'avais déjà dit. Mais le deuxième point dit, la supériorité de Dieu donne à l'homme le pouvoir de conquérir le monde afin de vivre dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Raison pour laquelle je n'aime pas parler de combat. J'aime parler de la conquête. Moi, je suis en train de chercher à conquérir. Je ne cherche pas la victoire. Mais pourquoi je cherche à conquérir? Parce que c'est lorsqu'on arrive à conquérir le monde qu'on peut demeurer dans sa victoire. Qu'on peut contempler la victoire que Dieu nous a donnée. Ceci me pousse à parler de la conquête dans quelques phrases. Retenez avec moi que la conquête, c'est l'action de conquérir. Qu'est-ce que signifie conquérir? Conquérir veut dire acquérir par les armes. C'est gagner sur quelque chose par une action comparée à la conquête. C'est aussi envahir, occuper, prendre possession. Bien-aimé, quand on parle de conquérir, c'est prendre possession de quelque chose. Cette année, Dieu veut que tu puisses conquérir ta bénédiction. Dieu veut que tu puisses conquérir ta mission, ta vision. Pourquoi tu dois les conquérir? C'est pour maintenir ta victoire. Tu es déjà dans la victoire parce que tu es en Christ. Dans Christ, il y a tout. En Christ, il y a la bénédiction. En Christ, il y a la victoire. Mais tout ce dont tu dois faire, c'est de conquérir le monde. Voilà pourquoi lorsqu'on est attaché à Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de conquérir. Ce soir, Dieu est en train de donner à quelqu'un le pouvoir de conquérir. Conquérir sur le péché. Conquérir sur ton territoire. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un. Cette année ne finira pas. Ce pouvoir de la conquête t'amènera à conquérir ton territoire. Les gens parleront de toi. Même des endroits que tu n'as jamais piétinés, on citera ton nom. Parce que tu vas conquérir. Ce que j'aime avec notre Dieu, ce n'est pas un Dieu national. C'est un Dieu international. C'est un Dieu universel. La déclaration que je suis en train de faire n'est pas seulement pour Kinshasa, n'est pas seulement pour le Congo, mais aussi en Afrique, mais aussi partout ailleurs. Dieu fera de grandes choses avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? L'amen d'un homme de foi. Trois vérités que j'aimerais vous partager pour finir. Il est toujours important de bien identifier la personne ou les lieux qu'on veut conquérir. Bien aimé, tu ne peux pas bien conquérir si tu n'as pas identifié cette personne que tu veux conquérir, les milieux que tu peux conquérir. C'est pourquoi Moïse, même Josué, avant d'aller là-bas, ils ont toujours envoyé des espions pour aller voir comment se présente la terre que nous voulons conquérir. Il faut connaître. Il faut connaître le Congo, il faut connaître le spirituel, il faut connaître partout, il faut connaître tout ça pour que tu arrives à conquérir. Il faut savoir que dans notre pays, il faut savoir que dans notre pays, quand tu arrives à maintenir tout ça, même si l'humiliation arrive, tu vas les conquérir. Même si on te critique, tu vas les conquérir. Je prie que cette génération soit une génération de personnes qui ne marchent pas selon les zombies, mais qui marchent selon ce qu'ils connaissent de leur Dieu. La deuxième vérité que j'aimerais vous partager, il est toujours important de savoir ses ressources et ses armes lorsqu'on veut conquérir. Il est toujours important, bien aimé, de savoir qu'est-ce que j'ai comme arme. Frère Joe, tu dois savoir qu'est-ce que tu as pour combattre. Parce que la conquête n'est pas une affaire de parole contre parole. La conquête est une affaire de force contre force. Là, c'est déjà la troisième vérité. La conquête est une affaire de puissance contre puissance. Lorsque je vais te conquérir, toi aussi tu voudras me conquérir. C'est-à-dire qu'il y a une puissance
qui s'adresse à une autre puissance, qui s'oppose à une autre puissance. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que celui qui est en nous a vaincu le monde, a vaincu le péché. Celui qui est en nous a vaincu tout. Et avec lui, nous allons tout vaincre. J'aimerais clôturer pour te dire, consacre-toi à Dieu et compte que sur lui. Psaume 17, 37 nous dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. David connaissait son Dieu. David avait dans son cœur la confiance en Dieu. Il dit, homme de Dieu Ben, c'est Dieu qui m'avait délivré. Lorsque l'ours m'a attaqué, lorsque le lion m'a attaqué, c'est lui. Devant Goliath, je vais vaincre parce que c'est le même Dieu qui est en moi. C'est à lui que j'ai donné ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, reste attaché à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Dieu s'occupera du reste. C'est abusif, c'est anormal. Mais lorsqu'on est avec Dieu, on accomplit des exploits qui surpassent l'entendement des hommes. On accomplit des choses qui sont dans les surnaturels de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est important. Psaume 17, verset 45. David va dire encore aux Philistins, il dit aux Philistins, il dit, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. Les gens qui se sont consacrés à Dieu n'ont pas d'autre choix, n'ont pas d'autre chose à faire face à la conquête, face au combat. Il n'y a plus rien à faire. Ce soir, il était question de faire comprendre à quelqu'un, l'avenir est bon. J'aime le dire comme mon mentor Carmi le dit, cette année sont bons. Cette année sont des gens très bons. Et la plus importante chose que nous devons faire, c'est de nous consacrer à Dieu. Consacrer nos activités, consacrer nos ministères, afin qu'on arrive à conquérir. Parce que lorsqu'on se consacre à Dieu, Dieu nous donne sa supériorité. Dieu nous donne sa supériorité. Je ne sais pas moi, tu es confronté à quoi? Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui te dérange? Mais ce soir, je suis venu te dire, heureusement pour nous, face à la conquête de ces mondes, face aux problèmes qui nous dérangent, qui nous tracassent, nous n'avons qu'un seul homme, nous n'avons qu'une seule personne en qui nous trouvons notre force. C'est Jésus, c'est Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Jésus qui a vaincu la mort, Jésus qui a vaincu le péché, Jésus qui a vaincu tous les combats de ce monde. Ce soir, je t'invite à te consacrer. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à dire à Dieu, je n'ai que toi. Père, je n'ai pas personne d'autre. Est-ce que les hommes de foi, les hommes prophétiques peuvent commencer à élever leur voix, commencer à dire à Dieu, je n'ai que toi. Commencez à dire à Dieu, nous n'avons que toi. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, nous n'avons que toi. Oh, est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Oh, Rabba Sanderebos. Oh, Rabba Sanderebos. Ibra Sate. Père, nous n'avons que toi. Je prie et je déclare que ce soir nous sommes en train d'envahir notre bénédiction. Nous sommes en train d'envahir les territoires de notre ministère. Je suis en train de prier et de déclarer que ce soir, tu es en train de vaincre ces péchés. Tu es en train de conquérir face à ces problèmes qui t'ont dérangé, t'ont tourmenté il y a longtemps. En cette année, puisque tu es un consacré de l'Éternel, puisque tu es un consacré de l'Éternel, tu es en train de vaincre. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la présence de Dieu qui va te porter, qui va marcher avec toi. Consacre-toi. Décide-toi de donner ta vie à Dieu. C'est lui qui prendra le reste, le soin du reste. Que Dieu vous accompagne. Je prie et je déclare. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Finis cette histoire de tomber. Finis cette histoire de la mort. Finis cette histoire de la maladie. Car ce soir, Dieu est en train de vous donner le pouvoir de la conquête. Dieu est en train de vous donner le pouvoir de la conquête. Un homme est en train de conquérir. Une femme est en train de conquérir sur son ministère, sur son avenir. Dieu est en train de prendre possession de toutes les bénédictions de cette année. Je prie et je déclare que Dieu te donne la possession sur le lieu que tu dois exercer ton ministère. Je prie et je déclare que Dieu te permette à occuper tout ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh,
Jésus au milieu de nous. Shababa Saderebosa. Oh Jésus au milieu de nous. Yahweh, Jésus au milieu de nous. Shabba Sana Bradaba Sate. Oh, homme de Dieu, est-ce qu'on peut dire? Ah. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu en nous. Mais voici, comble-moi, inonde-moi et remplis mon cœur. Mais voici, oh, inonde-moi et transforme-moi. Oh, ouais-moi oh, dirige-moi remplis-moi oh, me voici Papa, conduis-moi je vais conquérir avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais conquérir avec toi. Me voici oh, me voici oh, me voici yes. Père, nous te rendons gloire pour ces lives, pour ces moments passés dans ta présence. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir fait du bien. Est-ce que là où tu es, tu peux adorer Dieu, tu peux rendre gloire à Dieu, tu peux bénir le nom du Seigneur, bénis le nom de Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. On n'a pas peut-être pris beaucoup de temps dans la prière, mais laisse-moi te dire, notre Dieu est en train de voir ton cœur. Notre Dieu est en train de voir ton cœur. Sharabogo Sake. Père, je te prie au nom de Jésus. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Père, merci. Bénis ces frères, bénis cette sœur qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. Même dans une séquence, ma prière est que ce live, pour ceux qui l'ont suivi maintenant et pour ceux qui le suivront après, que tu puisses combler le vide, que tu puisses, éternel Dieu, équiper quelqu'un. Équipe-nous jusqu'à être déterminés, jusqu'à conquérir cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie Jésus dans la GS. Je recommande et je dédie cette génération désenflammée du Seigneur entre tes mains. Continue à nous faire du bien. Continue à visiter chacun de nous, chacun de nos familles, chacune de nos familles et tous ceux qui ont suivi ces lives. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu le bénisse.